Pour une certaine part de nos élites, la démocratie semble signifier la dictature de la majorité. Voici un exemple de commentaire d'Olivier Duhamel sur le référendum d'initiative citoyenne. Écoutez, aujourd'hui, il est très difficile à faire. Le problème, c'est que si vous le rendez très facile à faire, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un référendum d'initiative citoyenne qui demande la suppression de limitation de vitesse, un autre qui demande la suppression de la CSG, un troisième qui demande le rétablissement de la peine de mort, un quatrième la torture pour les auteurs d'attentats terroristes, etc., etc. Le truc, c'est qu'ils ont en partie raison de croire que la loi de la majorité puisse théoriquement entraîner des révocations d'acquis ou diverses législations concernant les minorités. Mais aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Basique, je vais vous montrer qu'il faut aussi se méfier des minorités, en particulier des plus intransigeantes. C'est Nassim Nicolas Taleb, statisticien, spécialiste des probabilités, ancien financier devenu professeur et auteur du livre Jouer sa peau, qui en parle le mieux. Pour le précédent épisode, je vous ai d'ailleurs parlé du concept de jouer sa peau, qui concerne plus l'échelle individuelle que l'échelle du groupe, bien qu'il soit fondamental pour comprendre la règle de la minorité. Dans cet épisode, on va s'intéresser au phénomène de groupe qui rentre dans la catégorie des systèmes complexes. On appelle un système complexe tout ensemble qui ne se comporte pas comme pourraient le prédire ses composants. Dans ces systèmes, les interactions entre les composants sont bien plus importantes que la nature de ces composants. Comme système complexe, on peut voir par exemple une colonie de fourmis, dont le comportement général ne peut absolument pas être compris en étudiant des fourmis individuellement. La compréhension de ces phénomènes nécessite de comprendre le problème d'asymétrie des interactions. Certaines sont beaucoup plus importantes que d'autres pour définir la nature et le comportement de l'ensemble du système. La règle la plus importante quand il s'agit d'asymétrie est alors la règle de la minorité. Il suffit d'une minorité intransigeante, un certain type de minorité intransigeante, qui joue sa peau, qui atteint disons 3 ou 4% de la population totale, pour que l'ensemble de la population se soumette à ses préférences. Cette domination de la minorité n'est pas si facile à voir. Un observateur naïf qui regarde les résultats moyens aura sans doute l'impression que les choix et les préférences qu'il peut voir sont ceux exprimés par la majorité. Tant dans la majeure partie des cas, où une minorité intransigeante est mélangée à la majorité accommodante dans des proportions équivalentes, que ce soit pour un quartier, une ville, un département, une région et le pays entier, la règle de la minorité s'applique. Par exemple, la consommation de produits bio en France ne fait que croître depuis 1999, et c'est précisément à cause de la règle de la minorité. Une faible proportion de gens pense que toute nourriture non labellisée bio peut contenir des traces de pesticides, d'herbicides ou d'OGM, et est alors totalement contre leur consommation. L'intransigeance de cette minorité entraîne tout un tas d'interactions qui vont alors mécaniquement augmenter la proportion de consommation de produits bio. Imaginons une famille de 4 personnes composée de 2 parents et de 2 enfants. Un des enfants, probablement la fille, ne veut plus manger aucun aliment non labellisé bio. La différence de prix entre le bio et le non bio étant plutôt faible, son intransigeance arrive à convaincre l'entièreté de la famille de ne manger que du bio. Cette famille est alors invitée à un événement de quartier avec 3 autres familles de la rue dans laquelle ils vivent. Leurs voisins qui préparent le festin savent que cette famille ne mange que bio. Pour les accommoder, ils vont alors faire l'ensemble du repas avec des produits bio, plutôt que d'avoir une partie bio et une partie non bio. Au fur et à mesure de discussions sur le sujet et d'événements de la sorte, les 4 familles de la rue finissent par manger bio. Si ce phénomène arrive dans d'autres rues peu éloignées, l'épicerie du coin va alors voir que les produits bio se vendent bien mieux qu'auparavant, et va donc vouloir augmenter son catalogue de produits bio, amplifiant encore plus le phénomène. D'autant plus qu'avec une plus grosse demande, les coûts de distribution vont diminuer. On a alors un phénomène continuel de renormalisation qui va entraîner à terme en France l'absence de produits non bio. La règle de la minorité s'applique dans tous les systèmes complexes, et donc particulièrement en politique. L'écriture inclusive en est un bon exemple dont j'ai pu observer personnellement l'évolution. Pendant mes études, la première fois que j'ai entendu parler de ce concept, c'était en septembre 2016, lors de ma 2e année de master dans un des établissements les plus prestigieux de France. Certains étudiants, particulièrement intransigeants, exigeaient de tous l'utilisation de l'écriture inclusive. Au début de l'année, seulement quelques associations de l'école l'utilisaient, là où à la fin, c'était l'ensemble.
L'année d'après, me voilà en doctorat dans un autre établissement tout aussi prestigieux, où là encore des associations d'élèves écrivaient en écriture inclusive. Puis ce fut rapidement au tour des syndicats étudiants, puis aux syndicats de personnel, et en finissant mon doctorat, c'était même le cas de l'administration de l'université. L'écriture inclusive s'est donc propagée à cause de la règle de la minorité et de quelques étudiants intransigeants qui exigeaient son utilisation. Vous le savez sans doute déjà, mais les révolutions n'arrivent pas parce qu'une majorité de gens se révoltent, mais bien à cause d'une minorité. D'après le Parisien, il y avait entre 40 000 et 80 000 personnes lors de la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. La Révolution ayant duré plusieurs années, on peut estimer un peu arbitrairement qu'il y avait 10 fois plus de révolutionnaires actifs dans toute la France, ce qui ferait entre 400 000 et 800 000 personnes dans un pays qui comptait 28,1 millions d'habitants d'après Claude Langlois. Avec mon estimation arbitraire, mais qui me semble raisonnable, il y avait alors entre 1,4 et 2,8% de révolutionnaires dans la population française. La révolution a pourtant eu des effets sur tout le pays, mais elle a bien été mise en place par une faible minorité de la population. Ça peut paraître étrange, mais c'est bien comme ça que ça se passe, comme l'a souligné l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes peut changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. La majorité n'a pas voix au chapitre, car elle s'accommode toujours de l'intransigeance d'une minorité ou d'une autre. Et dans le cas de la Révolution française, c'est bien visible, puisqu'au final, l'oligarchie bourgeoise a simplement remplacé l'oligarchie aristocratique. C'est aussi ce qui fait que les lobbies semblent tout-puissants. Ils sont intransigeants dans leurs demandes, et n'ont pas à convaincre une bonne partie de la population du bienfait des exemptions de taxes ou autres avantages pour leurs industries respectives. Ils ont seulement besoin de convaincre les législateurs, et la majorité des contribuables n'a pas le temps ni la volonté de se battre politiquement contre chacune des propositions désirées par les lobbies. En démocratie, la règle de la minorité est une norme, bien plus que ne l'a été et ne le sera une éventuelle dictature de la majorité. Les idées dans le débat avancent doucement par une petite portion d'individus intransigeants et courageux, n'ayant souvent pas peur du ridicule ni de la calomnie, et c'est eux qui changent le monde. C'est le problème majeur de la politique en général. Tout le monde l'a subi, mais très peu ont envie de la faire. Pourtant, la majorité, à force de s'accommoder par tolérance, en finit par devenir intolérante elle-même, en suivant les minorités intransigeantes par apathie. On arrive alors forcément au paradoxe de Karl Popper sur la tolérance. Une société ne peut pas être tolérante à l'infini, et se doit d'être intolérante des intolérants. Ce qui est une sorte de protection contre la règle de la minorité. Donc s'il y a une chose de basique à retenir de la règle de la minorité, c'est que ce n'est pas parce que vous croyez être dans la majorité que votre vie ne sera pas influencée par la volonté obsessive et intransigeante d'une minorité. Car comme le dit Taleb, la société n'évolue pas par consensus, par vote, par la majorité, par des comités, par des réunions verbeuses, par des conférences académiques ou par des sondages, mais bien par une minorité qui suffit à déplacer l'aiguille de manière disproportionnée. C'était PH, merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, à liker, à commenter et à vous abonner. Portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode de Basique.